Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la troisième partie des multiples raisons de notre souffrance et comment devenir des personnes épanouies. Nos croyances font partie des multiples causes de notre souffrance et j'aimerais vraiment qu'on en parle dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que quand on arrive dans ce monde, donc à notre naissance, la partie consciente de notre cerveau n'est pas encore développée. Il n'y a que notre subconscient qui fonctionne. Du coup, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on reçoit comme enseignement entre directement dans notre subconscient. Ceci peut aller jusqu'à l'âge de 7 ans. Il est très important de noter aussi que notre subconscient ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est donc de cette façon que notre système de croyance se met en place, donc notre paradigme. Et quand on commence à devenir conscient, nous ne sommes conscients que de ces croyances-là. Ce sont ces croyances qui contrôlent notre vie. En fait, c'est notre paradigme qui dicte notre vie. C'est pour ça que, par exemple, nous parlons couramment la langue avec laquelle nous causons avec nos parents. C'est pour ça que si, par exemple, nos parents étaient musulmans, il y a de fortes chances qu'on le soit aussi. Si nos parents étaient des chrétiens et même d'une certaine tendance, il y a de fortes chances qu'on le soit aussi. Et si nos parents aimaient plutôt des croyances ancestrales, il y a de fortes chances qu'on soit comme eux. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point tout ceci nous divise? À quel point tout ceci nous sépare? Parce que finalement, chacun pense que Dieu est de son côté et pas du côté de l'autre. Pourtant, il y a un seul créateur pour tout le monde. Peu importe les noms qu'on lui donne, peu importe nos croyances, peu importe même le genre qu'on lui donne. Oui, parce qu'au Cameroun, par exemple, Dieu est un homme. De par nos croyances ancestrales et même la colonisation, Dieu est un homme, Dieu c'est le Père. Mais ailleurs, dans certaines croyances aussi, Dieu est une femme. On parle des déesses. Dieu ne saurait être le masculin sans être le féminin. Il ne saurait non plus être le féminin, sans être le masculin. N'est-ce pas notre ego qui voudrait que Dieu soit de notre genre? N'est-ce pas notre ego qui voudrait que Dieu soit de notre genre? Sachons alors que l'une des prisons, l'une des pires prisons dans laquelle nous sommes, c'est nos croyances. Ça, c'est l'une des pires prisons dans laquelle nous sommes. Nous pensons tout savoir. Surtout quand on a fait des grandes études, quand on a beaucoup lu, nous pensons tout savoir. Pourtant, il n'y a que la voie de la sagesse qui nous permet de comprendre qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Et lorsqu'on comprend qu'on ne sait pas grand-chose, on peut enfin s'ouvrir à la connaissance. Parce que la connaissance est illimitée. Nos croyances nous font même penser que même là-haut, nos ancêtres sont regroupés en termes de tribus, en termes de race, en termes de je ne sais quoi, au point où on pense qu'il y a les ancêtres des Douala, il y a les ancêtres des Bamileke, il y a les ancêtres des Africains, et ainsi de suite. Et chacun pense que ses ancêtres sont les plus forts. Si nos ancêtres étaient seulement à nous et qu'ils étaient aussi forts, pourquoi nous n'avons jamais gagné ne serait-ce que la Coupe du Monde? Pour le football, on n'a jamais gagné la Coupe. Tout simplement parce que Dieu est neutre. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler de façon intense et d'être organisé. Là-haut, il n'y a pas de discrimination. Là-haut, les gens sont regroupés en termes d'énergie, en termes de vibration, en termes de fréquence. Si pendant que tu es ici, tu fais des mauvaises choses, tu es méchant, le jour où tu vas partir, tu vas aller dans les basses fréquences. Et si tu es une bonne personne, si tu es dans l'amour, si tu es dans la compassion, si tu es dans le partage, le jour où tu vas quitter ce monde, tu iras dans des hautes fréquences. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas Dieu qui va choisir pour nous. Ce n'est pas le pasteur, parce qu'il a prié pour toi ce jour-là. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu ailles dans de hautes fréquences. Ce n'est pas parce que le prêtre a beaucoup prié et le jour de ton deuil que tu iras dans de hautes fréquences. Là-bas, il n'y a pas de discrimination. C'est ici-bas que nous choisissons où on ira. Il est très important de comprendre ces choses.
parce que nous sommes toujours dans les jugements. Nous sommes toujours en train de juger les autres. Toujours en train de penser que c'est nous qui sommes dans la vraie église. C'est nous qui sommes avec le vrai Dieu et pas les autres. Oui, toi tu es dans une fausse église. Toi, tu vas chez les marabouts. Du coup, tu es avec Satan. À quel moment est-ce que nous allons nous réveiller et comprendre que, en fait, nous sommes un? Tout ça, ce ne sont que des croyances. Ce ne sont que des croyances. Oui, nous ne pouvons pas nier le fait que quand on invoque nos ancêtres, des choses peuvent se produire. Mais quand on invoque aussi Jésus ou Allah, des choses se produisent aussi. Il ne nous est jamais arrivé à l'esprit que ce serait peut-être la même force, la même puissance qui serait en train d'agir pour tout le monde. Ça ne nous a jamais traversé l'esprit. Nous sommes toujours en train de juger. Le moment est arrivé où nous devons chacun se connecter à lui-même. Nous devons apprendre à se connecter à notre soi supérieur. Parce que la source de Dieu est en chacun. Est-ce que tout le monde respire? Oui. Est-ce que tout le monde respire? La source de Dieu est en chacun de nous. Il y a un seul moyen de s'en sortir. Si nous faisons des mauvaises choses, les mauvaises choses vont nous suivre aussi. Ceci est valable pour nos pensées aussi. Si nous n'entretenons que des mauvaises pensées, des pensées sombres, des mauvaises choses vont nous suivre aussi. En revanche, si nous faisons des bonnes choses, les bonnes choses vont nous suivre aussi. Si nous entretenons de bonnes pensées, si nous avons confiance en la nature, confiance en l'univers, confiance en notre Créateur, les bonnes choses vont nous arriver aussi. Le moment est arrivé où tout le monde, où chacun doit apprendre à se connecter à lui-même pour comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas divisés. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. En fait, nous sommes un. Nous sommes un. Il est très important d'intégrer cela. Parce que le jour où nous allons quitter ce monde, le jour où nous allons quitter ce corps, parce que nous ne sommes pas ce corps, le jour où nous allons quitter ce monde, non seulement nous allons laisser ce corps, mais nous allons laisser toutes les croyances aussi. Parce que ce sont les choses de la troisième dimension. Ce ne sont que des illusions, ce ne sont que des expériences. Nous allons rester seulement avec cet amour. Il n'y a qu'avec cet amour que nous allons rester. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créés, est tout simplement l'amour. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous reviens très bientôt. Bye bye.